On continue le run. Alors là, on va faire un run dédié au cimetière. Alors je ne sais pas si je vais tuer Riker à la fin. En tout cas, on va faire un certain nombre de quêtes et de combats. Donc là, pareil, on va essayer d'optimiser l'XP. Hein. Le premier truc qu'on peut faire, c'est on retourne là où il y avait le chien, notre ami Andreas. D'ailleurs, normalement, il devait s'appeler. Pourquoi Andreas? Ça a changé. Je crois, il me semble qu'il s'appelait Andreas. Et puis, on peut aller crocher cette serrure-là et descendre. Voilà. Donc là, on va faire la quête de l'épée qui est en fin de jeu, là, qu'on va donner. Euh, et on va les récupérer de l'XP dans cette salle parce qu'il y a pas mal d'XP à se faire. Là, vous avez Kana. euh, et alors, Kana, Kna, je sais pas comment ça se prononce. euh, qui est toujours vivante et qui est pétrifiée. D'accord. Vous en avez d'autres joueurs qui sont pétrifiés. Ces joueurs-là sont morts. D'accord. Si vous enlevez la pétrification, eh bien, ils vont s'effriter. D'accord. Donc, là, il y a plusieurs solutions. Si vous voulez maximiser l'XP, ok, vous pouvez éventuellement commencer à faire chauffer l'armure physique magique et enchaîner rapidement avec une armure de givre pour enlever la pétrification. Euh, c'est une solution. On va essayer de faire ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez bien sûr la tuer et avoir de l'XP sans faire de combat. Mais vu qu'elle invoque des squelettes, un des squelettes vous donne de l'XP. Alors c'est pas grand chose, hein, je crois que c'est 2 ou 3 000, je me souviens plus trop, mais c'est toujours de l'XP en plus. Voilà. Et quand on le verra à la fin, finalement, quand on passe level 17, on est à quelques milliers d'XP près. Donc c'est pas négligeable en fait. Hein. Donc là, je vous propose de faire ce qu'il faut faire. Là, vous pouvez la shooter. Hop. Ok. Et puis, éventuellement, vous lui envoyez... euh, alors, là, elle récupère pas son armure magique, physique, pardon. Et là, vous pouvez... Alors, c'est mieux de le faire... On va le faire avec le prince rouge. Parce que le prince rouge, il a éloquence. Euh, je utilise ça pour l'instant, je l'utilise pas trop. Je vais l'enlever pour l'instant. Et je vais mettre bénédiction. C'est aussi un moyen d'enlever l'état. C'est moins bien parce que voilà, vous lui donnez bénédiction. Mais on va faire comme ça. Voilà. Donc là, elle est très affaiblie, hein, comme vous voyez. Hein. Elle récupère quand même son armure physique. Mais ça saute vite. Hein. Et voilà. Ignorer son ton agressif. Voilà. Alors il y a peut-être des lignes de dialogue, moi je sais pas. Hein, j'ai jamais réussi à éviter le combat. Mais peut-être qu'il y a quelque chose. Euh, Là, vous allez pouvoir la convaincre, mais elle va pas accepter de mémoire. Ça, j'en suis sûr. Parce que je me souviens que je l'avais fait. Serrer les poings, elle ne sait pas qui elle a affaire. On va essayer, tiens, les lignes de dialogue, voir s'il y en a une qui passe mieux que d'autres. Et c'est peut-être aussi lié à un état que j'ai pas, du genre héros ou scélérat. Je l'ai pas encore mis sur mes persos, si ça se trouve, ça débloque une ligne de dialogue en plus. J'ai jamais réussi à éviter le combat. Donc là, je réussis. Ouais, non, c'est les mêmes lignes de dialogue. Voilà. Donc là, vous allez la laisser invoquer. Donc là, elle invoque de mémoire deux squelettes qui eux-mêmes vont invoquer d'autres squelettes. Donc ça peut, selon comment il frappe, vu qu'il joue ensuite, ça peut vous tuer un personnage. Mais bon, à la rigueur... Ah, Fane. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Alors, qui c'est qui va être frappé? C'est la question.
Ah bah, d'accord, il frappe pour avoir le... C'est très spécial, hein, pour taper Fane. Bon, ok. Je vois pas trop l'intérêt. Bon, ok. Pourquoi pas. Là, on a ces builds. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est... Euh, faut en tuer un. Fane va se charger. Ok, on va les déplacer. Voilà. Ok. On va mettre à Fane. Ouais, ouais. Même les faire tomber pour être sûr. J'ai toujours demandé pourquoi j'utilise pas assez ça. Hein. Ça c'est sûr. Voilà, ils sont entoilés. Et puis éventuellement, après derrière, vous pouvez aller les taper. Pour leur enlever un peu d'amour physique. Ouais, mais à la rigueur, là, ça vaut mieux le coup de tuer avec, avec des armures magiques. Hein. Voilà, parce que honnêtement, ça va prendre beaucoup trop de temps. Et on va pas trop perdre de temps. Alors, faut que je regarde, mais normalement, les squelettes sont sensibles au feu. Et bah, pas eux. Donc, ça sert à rien de mettre du feu. Ouais, j'avais oublié. Donc, ils sont bons à. Voilà, mais ils sont pas bons sur la terre. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est utiliser de la terre. Ouais, on peut utiliser de la terre en espérant que ça va pas éclater le feu. Non, ça va. 200, bon, pourquoi pas. Euh, on a qu'à... Ouais. Ouais, ça c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est ça. Ça va les mettre sous cécité. Et en plus, ça va faire beaucoup de dégâts. Voilà. C'est bizarre, je pensais qu'on avait de l'XP quand on les tuait. Bon, c'est pas grave. Hop. Euh, voilà. Tout. Là. Je vais virer mon armure magique, mais c'est pas grave, je vais faire des dégâts physiques. J'espère juste que ça va pas trop me tuer. Ouh, ça fait mal ça. J'ai pas spécialement envie de... Combien il lui reste? 8. Encore un coup. Voilà. Donc là j'ai enlevé, vous avez vu, hein, j'ai enlevé le... Pour la finir, pour être sûr de pas mourir. Et donc là vous avez une clé du tombeau des ombres. La page, vous pouvez la lire. Et là, là ce qu'on peut faire, c'est ouvrir le coffre. Alors hop. Et prendre tout ce qui est à l'intérieur.
Voilà. Ensuite, hop. Voilà. Là, vous pouvez mettre pour lui parler. Et je vais quand même me mettre scélérat. Ce sera pour me débloquer la ligne de dialogue parce que sinon ça va être compliqué quand même. Absorber la source de l'esprit. Ça c'est pour débloquer scélérat. Fais un doigt d'honneur avant de disparaître. Voilà. C'est bien de temps en temps d'avoir ça, surtout avec un... C'est bien d'avoir toutes les lignes de dialogue en fait. Et là après, pour avoir de l'XP, vous tuez tous ceux qui sont là. Alors là, je vais juste me ramasser ça. Et là, vous les tuez. Et si vous les tuez quand ils sont pétrifiés, vous récupérez l'XP. Voilà. Et donc, quand vous multipliez avec le nombre de personnes, ça fait pas mal d'XP, hein, puisqu'on est à 4000 fois... on est autour de 16 000 d'XP. Voilà. On est même plus, parce qu'il y en a 5. Voilà. Et là. C'est marrant parce que je n'avais pas souvenir qu'il faisait un geste pour dire que c'est bizarre. C'est quand même pas pratique de pas avoir de mec qui est bon sur la force. Là on peut pas le prendre celui-là qui est à l'intérieur. Non, bon ok. C'est quand même pas pratique. Alors squelette humain, hop, squelette là. Hop, cambrioleur pétrifié, hop. Là dans le squelette il y a un truc je crois. Voilà. Bah, là il n'y a rien évidemment. Quand je dis ça c'est qu'il n'y a rien. Là il y a, il y a une amulette. Un sac à dos, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouvrir. Bon, vous pouvez prendre ça si vous voulez. Voilà, hop. Là, il n'y a rien. Donc voilà, donc là on a fait... c'est bizarre, j'étais persuadé que ça rapportait de l'XP. C'est mes souvenirs qui me jouent des tours. Les squelettes. Là vous pouvez... donc lui, donc Riker c'est bon. Ensuite, on va passer par là. Donc là, ouais, bon, là, il y a le chien, on s'en fiche un peu. Alors, elle, vous pouvez la tuer et vous pouvez la voler. Ça vous permettra, alors c'est de l'XP, hein, ça vous permettra de récupérer notamment la clé. Quand on fait ça, elle a la clé en fait de toutes les grilles, c'est la gardienne, hein, elle est là la clé. Voilà, hop. Et de mémoire, il n'y a aucun intérêt à la conserver en vie. Voilà, bon, on va la laisser en vie pour l'instant, on la tuera après.
Là, on va aller donc du côté ici pour aller récupérer l'autre morceau de l'épée et la dernière. Voilà. Là, vous avez 2 boutons. Un là et un autre ici. Voilà, donc ça s'ouvre. Je crois pas qu'il y ait de vases, ils sont tous cassés. Bon. Là, donc vous avez le code. Donc prenez plutôt l'os ou quelqu'un, en tout cas pas le mort-vivant. Vous le mettez ici. Voilà, ça se ferme. Ok, si vous avez un problème, alors là je me souviens plus trop comment il faut faire. Il faut utiliser vision spirituelle. Alors je vais fouiller dans mes souvenirs. Il me semble que c'est ça, ça et ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est celui du milieu, celui de gauche, celui de droite. Pour débloquer, donc ça vous donne un feu sacré. Et après vous pouvez descendre, Voilà. Donc là pour vous faciliter la vie. Donc là les armures sont un peu chiantes à tuer. Donc ne prenez pas tout de suite l'épée. Déjà allez récupérer les tas d'or. Coupe en or. Hop. Tas d'or. Tas d'or. Hop. Tas d'or. Les coffres. Bon, c'est quand même pas extraordinaire, hein. Et vous avez la lance cassante, qui est une très bonne lance, mais qui n'a que 1 de durabilité. Hop, là vous tas d'or. Prenez aussi, même si c'est pas flagrant, les assiettes, là, c'est de l'or. Voilà, hop, et hop. Voilà. Et là, vous allez détruire les 2 qui sont ici, parce que c'est tant qu'ils ne sont pas détruits, ces 2-là, les autres peuvent se réanimer. Donc autant les attaquer tout de suite, hein. Ce combat est de toute façon, de mon point de vue, complètement inintéressant. Alors n'oubliez pas de faire descendre l'os, là j'ai oublié. Pour la faire rejoindre les copains. Voilà. Et là vous utilisez votre... et vous tapez. Voilà. Alors, je ne l'ai pas tué, c'est dommage. Hop. Voilà. Exécutez 2 PA. Ensuite, vous tapez celui-là. Voilà. Donc, c'est les 2 seuls qui vous rapportent de l'XP. D'accord. Là, ce que vous faites, vous regardez qui joue après. Alors, je sais plus lequel joue après. Peut-être un de ceux-là, je pense. Ouais, c'est celui-là. Et après, c'est lequel? Il est où? Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc là, comme c'est de ce côté-là, qu'il y a les personnes qui vont bien, vous mettez un petit coup de renversement. Ça suffit. Voilà. Et ouais, bah dis donc alors. Je pensais pas que j'allais avoir autant de mal. Comment ça se fait? Je peux pas passer par là? Bon. Ok. Pas grave. Hop. Voilà. Aucune importance. Vous avez des mages qui font beaucoup de dégâts. Donc là c'est parti. Ça va très vite en fait, hein. C'est pour ça que je me permets de balancer.
Et là, si vous voulez gagner un peu de temps, vous mettez un coup là. Un coup là. Un coup là. Non, pas là, ça sert à rien. Vous voulez d'ailleurs, hop. Voilà. Combat un peu inintéressant quand même, mais bon. Voilà. Donc là après bah, vous faites vos emplettes. Hein. Vous pouvez utiliser... ça marche. Hein. De toute façon tout est à base de sources ici, donc facile de récupérer. Là vous pouvez utiliser... Alors je sais plus les bougies à quoi ça sert. Il me semblait que c'était pour le craft mais je me souviens plus trop. Donc autant les récupérer. Voilà. Il n'y a rien d'autre hein, que des bougies. Bon j'en récupère quelques-unes, pas tous. Là vous parlez avec un érudit. Hop. Vous n'êtes pas domestique, c'est un fantôme. Jouer le jeu et brandir une tasse de thé imaginaire. De quelle réforme dont on a entendu parler? Voilà, donc elle vous donne le nom. Cette fois la coupe est pleine. Ok. Et donc là, ça va être suffisant, je sais pas. Voilà. Répétez le nom prononcé par l'esprit. Voilà, et donc là après vous avez, il vous dit où trouver la suite. Donc c'est dans l'île. C'est juste voilà pour vous montrer que quand on lit bien tous les textes, on a les informations. Voilà. Tac. Bon là on peut ressortir, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il y aura un revoir Riker plus tard. Hein. Ensuite là ce qu'on peut faire c'est aller, puisqu'on n'est pas loin, du côté... Alors là on peut... Voilà, il y a elle. Voilà. Là, on va aller chercher les objets pour l'armure du dévoreur, puisque c'est ici. Alors, vous avez déjà lui là. Là, vous parlez avec Fane. Consentir sa requête. Donc, vous allez toujours dans son sens. Là, quand on va dessus, on peut examiner, vous pouvez revérifier le niveau de bienveillance qui doit être assez sympa maintenant. 45, on est pas mal. Donc le but c'est de l'augmenter au maximum pour plus tard. Et donc là vous avez la partie au niveau du dévoreur, c'est le pire des tombes. Là vous lisez, hop, vous pouvez le prendre d'ailleurs, hop, puis vous remerciez énormément. Demandez à qui appartient la main. Trouve à blesser la terre, ça donne la force de venir te parler. Voilà. Donc là, la prochaine étape, ça va être dans le tombeau d'Aetera. Donc c'est plus tard dans le jeu, hein. On va faire la suite de ça. Mais il faut absolument d'abord faire ça pour récupérer les bottes. Ensuite, ce qu'on peut faire, puisqu'on n'est pas loin non plus, je pense, c'est... Ouais, on n'est pas loin, c'est plus par là-bas.
On peut aller faire le combat contre le mort-vivant. Qui est là. Hop, pardon. Alors ça c'est marrant parce que j'avais énormément d'heures de jeu. Et j'ai mis beaucoup de temps avant parce que je suis pas forcément tous les guides. Et j'ai mis énormément de temps à comprendre comment qu'il y avait un combat en fait ici. Je comprenais pas en fait pourquoi il y avait ça. Et donc là, non, bah évidemment, si j'utilise la vision spirituelle et que je me fais embarquer, c'est pas grave. Là, ce que vous pouvez faire, parce qu'il y a quand même pas mal de voilà. Là, on peut utiliser aussi de la source de l'intérieur pour rentrer. L'important, c'est d'utiliser un système de source. Donc là, vous pouvez rentrer dedans. Ça va rien changer. Sauf que il faut quand même avoir votre initiateur. Hein, c'est pas drôle. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on se tape empoisonnement, hein, ce qui est pas très grave avec Fane. Et on va commencer à regrouper les ennemis. Donc là, vous pouvez vous mettre là, hop. Hop, voilà. Voilà. Là, on les paralyse. Et on se met sous invisibilité. Donc je sais plus lequel joue après. Ouais, c'est celui-là. Donc il est paralysé. Hein. Donc là, il y a un summum qui est arrivé, mais vous vous en foutez. Enfin, vous pouvez éventuellement le regrouper, si vous le souhaitez. Ça n'a pas trop d'intérêt. Je suis un peu trop loin pour celui-là, je crois. Bon, c'est pas grave. Hop. Hop. Tiens, je me demande en fait si ça marche sur eux en toilette. On va voir si ça marche. Normalement ça marche, mais bon, j'ai pas de raison que ça marche pas. Hein. Mais je vais quand même le mettre pour voir. Ouais, ça marche. Bon, tout c'est encore plus simple que ce que je pensais. Ouais, allez hop. Et donc là, il n'y a plus qu'à les finir. C'est extrêmement simple. Parce que comme tout bonhomme qui se respecte, ils sont très sensibles au feu. Donc vous voyez qu'on va faire un carnage. Et ils sont sensibles et ils sont pas... voilà, ils sont résistants à la terre, mais pas des masses. Simplement là... enfin, ils sont sensibles au feu. Enfin, ils n'ont pas de résistance au feu, en tout cas. Donc, on va les enchaîner, tout simplement. Tous. Alors, je sais pas si on va pouvoir tous les choper. Je crois que oui, on peut. De mémoire. Ouais, c'est ça. On peut tous choper. Hop. Hop. Et après, on peut mettre un petit coup, puisqu'on est sous poison là. On peut mettre un petit coup de ça.
Alors, normalement là pareil, je devrais pouvoir tous les choper. Avec, en sélectionnant le bon truc. Ouais, c'est ça. Là. Voilà. Ah, il a quand même résisté, incroyable. Je pensais pas qu'il résisterait. Bon, on va le finir, c'est pas grave. Voilà. Ah, je pensais pas qu'il allait résister comme ça. Voilà. Donc là, l'intérêt de ce combat, bah, c'est l'XP. Vous avez ici une armure unique, hein, vous pouvez la prendre. C'est pas forcément c'est une armure qui n'a pas des stats extraordinaires, hein, voilà. Elle a de la résistance, voilà, elle est assez complète, mais elle n'est pas suffisante pour remplacer des vrais stats, quoi. Donc là, hop, on prend ça. On vérifie toujours après si on n'a pas oublié quelque chose. Là, on se rend compte qu'il n'y a rien. Donc, on y va. On va les dépouiller pour ce qu'il y a à dépouiller. Tronc couvert d'épines, hop. Voilà. Bois, si vous voulez prendre du bois. Bon, ça c'est... Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Et là, on peut sortir. Voilà. Et donc là, ils sont... vous voyez, ils ont vu qu'il y avait un truc. Voilà. Pour moi, là, on a fini la quête. Ensuite, on va aller dans la maison. Alors, là, il y a plusieurs quêtes qu'on peut faire. Alors, il y a des quêtes... j'ai gardé mon fromage. Ouais, 3, ça va être juste. Hein. On va essayer de le faire avec 3. D'habitude, il m'en faut plutôt 4. Alors ça, c'est une quête, qu'est-ce qu'elle est chiante cette quête, quoi, avec le rat et la tortue. Donc là, ce qu'on fait, on se met ici. Hop. Alors, vous pouvez aller toucher ici le cerf qui est là-haut. Toucher le trophée. Voilà. Et là, vous pouvez parler à l'esprit du cerf. Vous en allez. Là, laissez ouvert pour pouvoir les attirer. Hop. On va taper lequel, celui-là, hein, je pense que ouais, c'est mieux de taper celui-là parce qu'il a de l'armure. Il a de l'armure physique en fait. Voilà. Donc là vous déclenchez le combat avec celui-là, celui-là, celui-là et ces deux-là. D'accord. Donc rien d'extraordinaire. Voilà. Alors je rappelle, oui, je rappelle que le croc de tireur, hein, ça transperce, donc ça fait des dégâts aussi à l'arrière. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Hein. Et donc là, vous finissez ici. Voilà. Ensuite, là, est-ce que vous avez... Ouais, c'est bon, vous pouvez le taper. Ok, ensuite là, avec ces billes.
C'est pour récupérer les 2 paires hein, que j'ai fait ça. Là, vous avancez de 1. Tchac. De 1 ou un peu plus si vous pouvez. Allez, un tout petit peu plus. Non, on peut pas. Bon, tant pis. Là, je vais essayer de me décaler par là. Voilà. Et vous misez sur l'os, puisque c'est celle qui joue après. Voilà, allez, l'os, c'est parti. Juste pour éteindre le feu. Donc ils ont rien en armure. Ces deux-là, je crois qu'il... Celui-là en a un peu plus. Ah, celui-là en a un peu plus. Bon, c'est pas grave. On fera ça autrement, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc celui qui avait l'armure physique, il est mort. Voilà. Là, vous mettez un petit sang de feu. Et là, vous finissez avec le prince rouge. Ça, c'est simple. Hein. Voilà. Ils ont combien les... Ah, pourquoi? Ah, bah, il a... Oui, il a perdu. C'est celui-là qui a... Ah, il n'a pas récupéré son de feu? Comment ça se fait? Collure, son de feu, feu, moins 15. Ouais, donc, il y avait de la résistance de base. Hein. Donc, c'est parti. Hop. Voilà. Et lui... Voilà. Donc tout ça, ça fait de l'XP. Hein, ça coûte rien du tout de toute façon, vous pouvez pas les sauver. Voilà, hop. Vous pouvez prendre ça, c'est toujours... Le grenade de gifle, ça sert toujours. Là, hop. Ok. Donc là, je vous laisse fouiller. Hein. Il y a pas mal de trucs intéressants à apprendre dans les différents... voilà, là, il y a des coupes en or, par exemple. Bon. Elle va pas vous attaquer si elle vous voit pas, si elle vous voit pas tuer les serviteurs. Donc là, puisqu'elle est à l'intérieur, vous pouvez ressortir pour finir la quête qui est en dehors. Et en profiter pour donner ce qui va bien à notre ami. En tout cas, le premier. Voilà, donc là vous avez 12 000 d'XP. Voilà. Je préfère le faire en 2 temps parce que si vous lui donnez tout de suite la deuxième, je crois qu'on n'a pas d'XP, il faut regarder, mais... Et là, voilà, vous avez le cadavre du cerf. Donc là, c'est intéressant de le récupérer parce qu'il y a un cerf, il y a des bois, il y a tout ça. Ça fait 5000 d'XP. Donc là, quand on regarde, on est déjà à 250 000. Hein. Ça va vite. Et on va continuer. Alors là, on va aller chercher des morceaux de cadavres. Parce qu'on va en avoir besoin pour l'araignée. Les morceaux de cadavre, vous pouvez les trouver, en tout cas ceux que vous avez besoin. Vous avez besoin de 4. Alors vous prenez ceux qui ne sont pas pourris. Voilà. Et donc là, vous cherchez les morceaux de cadavre qui ne sont pas pourris. De mémoire, ils sont de l'autre côté. Là, vous avez dans torse pourri, non. Tête coupée. Est-ce que vous en avez d'autres là? Je n'ai pas vu. Là, vous avez une tête coupée. Ça, c'est bon. Vous pouvez prendre.
Tête coupée pourrie, non. Jambes pourries, non. Et là, vous avez de mémoire pas mal de trucs. Alors, torse supplicié, ça c'est bon. Torse démembré, ça c'est bon. Tête coupée, ça c'est bon. Et jambes tranchées. Voilà. Tout ce qui est pourri, vous ne le prenez pas. Ça ne sert à rien. Vous pourrez l'utiliser plus tard avec l'elfe. Mais pour notre quête, ça ne nous sert à rien. Ça, c'est seulement si vous n'avez pas de morceaux de cadavre sur vous. De mémoire, ces morceaux de cadavre-là ne donnent rien en termes de... Oui, t'as aperçu quelque chose, c'est bien. Voilà. Là, vous montez. Ouais, c'est bien. Hop. Voilà. Donc là, on y va. Voilà. C'est parti après pour le reste. Voilà. Allez, un petit critique pour le finir quand même. Ouais, c'est bon. Là, pareil, je vous laisse fouiller. Alors bon, je vous l'ai pas dit, on avait fait, je crois, crise existentielle. Qu'est-ce qu'il a vu là? C'est la clé, non? Qu'est-ce qu'il a vu? Bon, c'est pas grave. Là, vous avez une clé qui est cachée sur le côté. Pourquoi j'arrive pas à la voir? Ouais, une clé cachée. Passe partout. Là, donc, faut prendre le tableau ou l'examiner pour récupérer la clé. Là, vous pouvez entrer. Et vous prenez le personnage qui a de l'éloquence. Et vous parlez aux animaux. Acceptez de les aider. Là, vous disiez, songez que le chien a raison. Si son maître a mis à sa chatte, il ne faut pas confondre amour et admiration. Et là, vous faites éloquence, intelligence par exemple. Et là, vous récupérez l'XP. Lui demander où se trouve cette réserve de viande. Voilà. Donc vous avez par exemple l'essence de l'existence là. Ça vous permet d'avoir des répliques. Pour la quête de crise existentielle, si vous n'avez pas de mort-vivant, il faut trouver 3 livres. Donc ça c'est le tome 3, il y en a 3, je ne sais plus où ils sont. Il y en a 2 je crois dans la maison ici. Ça, bon, pire allez voir un guide sur internet. Mais juste pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un mort-vivant pour la faire, hein, cette quête. Voilà. Là, là vous fouillez un peu tout. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Genre un fromage, un truc. J'aurais bien retrouvé un fromage. Feuille de papier. Bon. Celui-là est fermé, je crois. Hein, ouais. Bon. Là, vous pouvez prendre ça. Hop. Là, on va faire l'araignée. Alors, l'araignée, l'objectif, ça va être de récupérer le gant et après de faire de l'XP. Donc là, vous crochetez la serrure. Voilà. Hop.
Rien de acquiescer avec ferveur, rien ne ferait plus plaisir. Lui dire que quelqu'un d'autre pour sauver votre peau. Voilà, donc là vous allez dans les potions et vous lui donnez par exemple une tête coupée. Rien en échange de ça. On va sortir, continuer. XP à 10 000. Lui dire que si elle peut trouver quelque chose à offrir en échange, c'est bien possible que l'amour. Lui dire que vous avez tout ce qu'il faut sur vous. 3 quartiers de viande, c'est ce qu'elle vous dit. Hop, vous lui mettez, alors pas le pied tranché parce que ça faut le garder, torse supplicié, tête coupée, torse démembré par exemple. Oui. Voilà, donc là vous avez les gants en soie qui sont pas terribles de mémoire. C'est juste beaucoup de résistance au poison si besoin. Et là vous pouvez faire le combat, ça rapporte pas mal. Voilà, ça rapporte pas mal hein, de faire le combat. Donc là, vous, surtout à ce niveau du jeu, n'hésitez pas. Hop. Voilà, bon je l'ai loupé. Ça règle le problème. Voilà. Hop. Là, vous la faites tomber. Je sais plus ce qu'elle a comme arme. Je me demande si elle a pas un truc du genre charme ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Tapez. Voilà. Renversement. Et encore. Voilà. Voilà. Là, vous retardez votre tour. J'expliquerai pourquoi. Là, vous retardez encore votre tour. Voilà. Donc là, vous en avez 2 qui viennent de s'ouvrir. Ceux-là, vous les téléportez. Hop, celui-là, vous le téléportez. Et vous le mettez là-bas. Voilà. Ça fait 2000. Ensuite, vous pouvez... Ça marche aussi? Non, elle a rien du tout, elle. Toc, toc, toc. Vous vous écartez. Écartez-vous. Voilà. Et on peut se mettre sous invisibilité avec celui-là. Vous allez laisser les autres œufs éclore. Voilà. Mais par contre, ils vont jouer avant vous, c'est ça le problème. Enfin, pour ceux qui closent. Ça fait mal. Hein. C'est pour ça que je me suis écarté. Parce qu'au pire, il n'y a que Fen qui n'est pas concerné. Voilà. Prenez 1000 à chaque fois, c'est pour ça que je dis ça vaut quand même le coup. Vous avez assez de toute façon pour, je pense, tenir à votre niveau. Sébille, elle va être juste quand même. Elle va être très juste, Sébille. Et c'est pas grave parce que vous allez lui mettre un petit coup de... Waouh, 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 c'est juste. Voilà. Là. Hop, Sébille. Voilà. Comme ça, elle va être un peu mieux. Vous déplacez l'araignée légèrement. Pas besoin de la déplacer beaucoup. Voilà. Et vous pouvez faire ça. Vous pouvez... c'est combien? 2? Alors on va faire ça comme ça plutôt.
Voilà. Et on se met... on se met sous... Vous me mettez plutôt pour ces villes. De la lucidité. Voilà. Et là, c'est parti. Manqué, bah c'est super. Voilà, elle mourra de toute façon, donc elle va mourir. On met un petit peu à Fane quand même. Et là, on n'a plus qu'à la terminer. Voilà. 8000 d'XP, plus toutes les merdes. Il reste encore un qui a... alors, je sais plus où il est. On va attendre un peu. Bon, là c'est pour résister. Donc là, on va plutôt mettre... Qui n'a pas... L'os n'a pas. Là, on retarde le tour. Là. Où est le dernier? Parce que le but, c'est quand même de téléporter là où il y a le dernier. Et le dernier, il est où? Je le vois pas. Ah bah, ils sont où? Non. Il est où? La petite araignée qui traîne. Là, il y en a une là. Elle est morte, elle est morte, elle est morte, elle est morte. Et où est la dernière? Mince, alors elle est où? Mince, elle est où la dernière? Je la vois pas. Je suis aveugle? Bon. Je la vois pas. Bah, c'est pas grave. On va tuer celle-là. Alors, est-ce que... Bah, elle est où? Je l'ai tuée, mais parce qu'elle explose tout de suite, mais je sais pas du tout où elle était. Donc là, vous avez des fioles hein, de poison maudit et de recettes. Alors, mince. Oh, pas grave. Donc là, vous pouvez lire parce que ça c'est intéressant de l'avoir. Hop, ça peut toujours servir. Fiole de poison maudit. Hop, là vous prenez petite araignée. Hop, petite araignée. Donc je rappelle, hein, c'est pas mal là de récupérer les cheveux. D'ailleurs, vous pouvez les récupérer plutôt dans le jeu, puisque c'est un ingrédient pour créer le parchemin de... un tranché. Hop. Créer un parchemin. Oh, je pense que je vais être trop lourd là, non? Non, c'est bon. Le parchemin de tornade, celui-là. Ouvrir. Donc là on est pas mal hein, en termes d'XP, vous voyez. On n'est plus qu'à 200 000. Donc ça va quand même assez vite. Hop, ça c'est bon. Ensuite, on peut aller faire encore un peu d'XP. On peut en profiter pour faire les années. Alors là, il y a plusieurs choses à faire.
Vous pouvez aller tuer le dernier déjà ici. Par là, je sais plus où il est. Ouais, il est là. Et récupérer le coffre aussi. Hop. Ah, loupé. Trop tard. Pas grave. Voilà, donc là, il y a plein de trucs à récupérer ici. Grand succès. Vous avez aussi ici... Vous pouvez lui demander de jouer des musiques de Divinité 1. Track source. Donc ça c'est la musique de Divinity 1 pour ceux qui ont joué. Magnifique. Voilà. Donc là voilà, c'est ce que je vous disais, vous avez l'essence de l'existence volume 2 qui est ici. Pour la quête, et une petite potion de perception, là, vous pouvez la prendre. Vous pouvez ouvrir les vases, tous ces trucs là. Moi je vais pas les faire parce que vous récupérez si vous avez besoin d'argent. Là vous avez le collier rouge, cerise grise, là je sais pas quoi. Ça les coupes en or, ça vous pouvez prendre, ça rapporte de l'argent. Et là, vous descendez à la cave et vous avez la quête avec le rat. Alors, on va essayer de la faire. Bon, ça, je vais sauvegarder ici parce que c'est compliqué à faire cette quête, je trouve. Parce qu'on n'a pas beaucoup de... Voilà. Donc là, ce que vous faites, alors, faut que je trouve le bon niveau de... ça va être compliqué. Hein. Je n'en ai que 3. Le but, c'est d'attirer le rat. Donc, tac. Alors, je vais sauvegarder, je vais re-sauvegarder. Hop, ça m'évite de refaire toute la ligne de dialogue. Est-ce que je vais avoir assez? C'est ça le problème. Donc, scindé. Scindé. Voilà. Vous mettez un truc de fromage là. Un truc de fromage par là. Et on va essayer comme ça. Un truc de fromage par là. Et est-ce que le rat... Faut qu'il vienne par là, le rat, en fait. Il est où, ce putain de rat? Je vais pas lui parler. Putain, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, arrête de bouger. Voilà. Donc là, normalement, une fois qu'on déclenche ça, il va se rapprocher. Est-ce que je les ai mis assez proches? Ouais, je pense. Hein. Je pense. Hein. Il va finir par venir. Ah, faut être patient parce que normalement, le but c'est d'en mettre un aussi en haut là. Puis il descend en fait. Il veut pas venir? Qu'est-ce que c'est long ce truc? Il n'y a pas d'ailleurs, je me demandais. Là vous avez le collier. Ah, une pomme. Je crois qu'il mange des pommes. Pas ce qu'il a dit. Ah bah voilà.
me disais, c'est bizarre, il n'y a pas de fromage. Hop, alors, pomme, est-ce que ça marche? Alors déjà, je vais mettre un fromage plus haut. Comme ça, on va le mettre ici. Ah, je crois que c'est bon, il l'a vu. Allez, mon gars. Ah, il est reparti, c'est pas vrai. Quel con celui-là alors. Il mange la pomme. Allez, descend. C'est horrible. Cette quête, elle est juste horrible. On va relancer. On va relancer, puis on va les rapprocher. Putain, je déteste cette quête. C'est bien pour la montrer, parce que c'est super chiant. Donc, on va mettre pomme et fromage. Ah là, cette quête, qu'est-ce qu'elle est pénible. Donc ici, on va chercher la pomme. Hop. Voilà. Allez, la pomme, hop. Et le fromage. Hop. Oh non, il n'y a plus de fromage. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ou alors c'est parce qu'il mange n'importe quoi. Ah bah il est là. Bon, ça change, c'est super. Donc là, on va essayer de faire ça autrement. On va essayer de les rapprocher. Donc, hop. On met le premier ici. Ensuite, on scinde. Cette quête, elle va... Ah, ça y est, il y va. Voilà. Donc une fois qu'ils sont rapprochés, vous pouvez leur parler. Et c'est 7000 d'XP. Bon. Tout ça pour ça. Hop. Ah bah il y a une autre pomme ici. Bon, bah voilà. Donc il y a quand même de quoi, à mon avis, le faire sans avoir les ingrédients. Là, on peut sauter, ça fait de l'XP. Voilà. Alors bon, ça... Ouais, c'est bien. C'est pour ouvrir la porte. En fait, on s'en moque un peu. On s'en moque un peu. Parce qu'on a le repli stratégique. Alors on peut crocheter de toute façon, ça va plus vite. Voilà, hop, ouais, c'est bon. Allez. Là, c'est pareil. Arc court, marteau, armure de plate, ça c'est des trucs. Comptine, balai, tonneau de bière, grenade vide, pomme de terre, bon ok. Et là on peut monter. Et les autres vont suivre. Voilà, lui dire que vous n'attendez qu'elle. Hop. Voilà, donc là on peut... grenade de tempête ardente, flèche explosive, vous prenez les explosifs, grenade sismique. Journal d'un grenadier. Alors je sais plus où il est. Hop. Ça c'est pour apprendre les différentes potions. Là, avec Fein, vous n'avez pas beaucoup de... vous envoyez à l'os ce que vous voulez pas, ce qui est lourd.
Voilà, hop. Hop. Ça, on verra plus tard, hein, j'avais dit. On va envoyer ça à l'os. Ça aussi, on va l'envoyer à l'os. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Voilà, ça c'est fait. Là, ensuite, vous avez ici, vous pouvez aller, maintenant que vous lui avez parlé, vous pouvez aller récupérer un certain nombre de choses. Hop. Donc là, vous prenez ça. Pas besoin de grenade hein, ici. Là, vous regardez si vous avez des objets intéressants. Là, il y a un pot de miel. Hop, prenez. Pain au fromage. Peut-être pour la quête d'en bas, je sais pas. Oh, putain, je prends des trucs des fois, c'est n'importe quoi. Hop, c'est quoi là? Pointe de flèche de feu, bon, ok. Bon, c'est spadon, ok. Ouais, bon. Allez, hop, on y va. On va faire le combat. À ce niveau-là, ils sont extrêmement simples parce qu'ils sont level 9. Normalement, c'est un combat qu'on fait en début de jeu. Moi, ça me faisait chier de le faire. Je le fais maintenant. C'est comme ça. Voilà. Donc là, on y va. On avance. Ouais, on peut avancer comme ça. Hop. On peut retarder le tour. Hop. Comme ça, c'est bon. Bon, à ce niveau-là, ça va aller très vite. Hein. Voilà, donc là, ça permet aux autres d'arriver. Et on va les tuer. Ah bah, il n'est pas rentré parce qu'il était sous invisible. Bon, c'est pas grave. Aucune importance. On a... C'est un avantage d'avoir un bon initiateur derrière. On a notre Madame Séville qui va lui régler son compte. Voilà. Donc là, vous avez à nouveau tag le héros. Donc c'est vrai que j'aurais pu le faire depuis le début, c'est ce que je disais, c'est intéressant d'avoir scélérat et héros, notamment pour celui qui a l'éloquence. Alors les pattes comme ça sert aussi à faire le parchemin de comment de pattes d'araignée. Voilà. Donc c'est intéressant aussi si on veut potentiellement l'utiliser plus tôt, puisque je crois qu'il suffit d'avoir un book normal. Elle est où l'autre? Ah oui, elle est là. Voilà. Donc eux, c'est les seuls dans le jeu, bien entendu, que je vais pas tuer. Je sais pas pourquoi. C'est mon côté sympa. C'est pour ça que j'utilise toujours les magistères dans la ville avant de faire cette quête. Comme ça, j'ai pas besoin de la combattre.
et notamment son fils. Voilà, là vous prenez ce qui rapporte le plus. Ouais, c'est ça, bon, et hop. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, ben, on peut retourner... on peut retourner en... Alors là c'est mieux, ça va pas y aller à pied. Hop, on voyage. Donc normalement là, notre ami s'est barré. Voilà, il est plus là. Il est retourné normalement sur Dame Vengeance. Hop. Il est ici. Et là, on va pouvoir lui donner la deuxième partie. Voilà. Donc, ça vous donne de l'XP. Je crois que... Je suis pas sûr que... Ah si, je pense que ça change rien en fait. Je pense que ça change rien du tout. Je pensais que ce serait quand même un peu mieux ce qu'il allait me donner pour ça. Bon, c'est pas grave. J'en profite pour voir ce qu'elle vend. Peut être intéressant. Bah voilà. Ah, pas mal. 4 dextérité, 2 constitution. Voilà, prendre. Pour Sébille, parce que Sébille a une armure pourrie, que je voulais remplacer plus tard par l'autre là qui est là. Qui 2 dex, 2 pyro, elle est bien celle-là quand même. Hein. Mais celle-là en attendant elle est pas mal. Parce que je perds juste un héros, mais je pense que c'est bon. 3 héros, donc ça c'est bon, ça va m'embêter. Par contre, ouais. On va prendre ça, ça sera mieux. Parce que Sébille, elle peut encore quand même se faire toucher, elle a besoin quand même d'un peu plus d'armure. Et là, là, ça va me renforcer quand même. Donc voilà, jardin des pierres, on y va. Donc là, je pense, est-ce que j'ai tout fait sur cette... je pense que j'ai tout fait. Je pense que j'ai tout fait au niveau du jardin. Ah, alors si je veux tuer Riker, il faut que je trouve la bonne femme là pour la tuer. Est-ce qu'elle est là? Caravane détruite. Où est-ce qu'elle est là? Putain, j'aurais dû la tuer tout à l'heure en fait. J'étais con. Elle est là-bas. Elle se déplace. Voilà. Hop, parce qu'elle disparaît. Moi je pensais qu'on pouvait la sauver elle, mais elle disparaît en fait. Ah, chiante. Ah, ça c'est pénible. Je vais la stopper. Juste que j'anticipe où elle va aller. Hop. Voilà, combat. Il faut vous punir. Ouais, bah tu vas voir ce que tu vas prendre. Ça c'est vraiment quand même extrêmement puissant. Tiens, balistique c'est quand même... en termes d'attaque c'est assez génial. Voilà. C'est 3800. Hein. Hop. Et... Voilà. Comme quoi, quand il n'y a pas de... Comme ça, de personnages, c'est que vous avez souvent rien loupé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Voilà. Ensuite, donc là, on va faire du très classique. Je vais quand même sauvegarder.
pense qu'on a tout fait. On a fait en haut. On a tué les différents personnages. Tac, tac. On est à 160 000. Hein. Donc on va bientôt passer level 15. Donc de toute façon, quand on ira taper à Etera, on sera level 15. Là, je suis en train de me dire... donc moi, je vais pas enregistrer, mais je vais aller récupérer voilà, les coupes en dents, les trucs comme ça. En off. C'est toujours bien de fouiller un peu partout. Bon, je pense qu'on peut faire le combat. Hein. Alors, bon, Riker il est là. Je me souviens plus combien il a d'initiative. Et je devrais pouvoir commencer le combat. Initiative 32, c'est très faible. Hein. Très très faible. Donc là, typiquement, ça va être, je pense, assez simple. Je regarde quand même ce que j'ai parce que... qu'est-ce que j'ai comme arme? Ouais, non, mais ça c'est bon. Ouais, globalement, je risque pas grand-chose, ça je peux le virer. Hein. Crack. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé épidémie de feu. Ça, on peut l'utiliser. Non, non, je pense que c'est bon. Alors, on y va. Hop. Ah bon? Là, si vous voulez passer tranquillement. Bah. Ah bah je l'avais... Ah oui. J'avais dû en plus déjà les faire, je pense. Voilà, hop. Je pense que j'avais déjà dû les faire. C'est bizarre qu'il m'interroge. Ah bah oui, parce que non, mais j'ai déjà fait les dialogues. C'est pour ça. Donc là, ouais, c'est assez simple en fait de mémoire. Riker va jouer en second. Donc là, vous pouvez lui parler. Annoncez avoir changé le temps de la main. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, on regarde l'ordre des personnages, lequel joue après. C'est lequel? C'est celui-là? Non. Pas celui-là, ça va être celui-là qui joue après. Ouais, c'est celui-là. Donc Sébil va s'occuper de celui-là, même si il a quand même beaucoup de physique. Lequel? Ouais, c'est celui-là qu'il faut que je mette là-bas. Celui-là aussi. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est ça. Alors, on va placer Riker. C'est ce qu'on va faire. On va complètement tous les placer. À part celui-là. Tac. Alors là, il vaut mieux être en hauteur. Donc ce que je vais faire, c'est... Hop. Tiens, d'ailleurs... Puisqu'il est là, on va l'utiliser. Voilà. Hein, je vais pas m'embêter. Ensuite... Hop. Peut-être pas assez loin ceux-là. Hein. Ouais. 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 Je suis en train de me dire, j'ai peut-être fait une connerie là. J'ai peut-être fait une connerie. Riker, il a combien? 1008. Non. On va pas prendre de risques.
On va pas prendre de risque. Erreur là aussi. Voilà, j'ai fait 2 erreurs monumentales. J'ai fait 2 erreurs monumentales. Ce qu'il faut que je fasse, c'est... Ouais, l'os. Voilà, on va la mettre là-haut. Et on va regarder Riker, ce qu'il aime pas. Bah, il aime pas le poison Riker. Donc là c'est intéressant, on va commencer à lancer une flèche de feu. Hop. Ouais, évidemment. Et bah évidemment. Très mal joué de ma part. Et bah voilà, quand on meurt, quand on fait des conneries, c'est pas grave. Ça n'a strictement aucune importance. Oui. Je vais le déplacer. Bon, puisque c'est comme ça, je me passerai du pince rouge. Ou alors je verrai pour le... Et bah ça commence mal, hein. Oh là là. Ah, je vais pas prendre de risque. Normalement, l'erreur que j'ai fait en fait, c'est que Riker, je l'ai mis ici, trop près de là. J'aurais dû le mettre par ici, il aurait pas pu me toucher. Bah, c'est pas grave du tout, mais disons que voilà. Là, hop. Comme ça, on est bon. Et là, ils sont trop loin, donc on peut le taper, c'est pas un problème. Voilà. Là, on a l'os. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre de risque. Hop. C'est mal joué hein, quand même. Ah, j'aime pas mourir. Je meurs pas beaucoup dans le jeu, mais... on va le mettre là. Normalement, c'est bon, il devrait être assez loin. On va de l'appui, évidemment. Ah oui, il y avait ça aussi, putain, j'ai oublié ce truc-là. Là. Bon. Bah, c'est pas grave. Ils sont tous sous humidité. Ah ouais, j'ai pas de chance, hein, dis donc. C'est-à-dire que l'invisibilité va pas me servir à grand-chose. Hop. Voilà. On fout du nécroflemme parce que ça permet de réduire de 20. Voilà. Là, on met un petit coup sur Riker. Et on remet un petit coup derrière. Ah, de ce côté-là, ça devrait être bon. Bon, voilà, c'était bon de ce côté-là. Ensuite, là,
donc ça c'est bien. On va pouvoir mettre un peu de poison à Riker. Hop. Ah bah oui, t'as raison. Mets-lui de la... Mets-lui du truc. Voilà. Ensuite, on y va. Voilà. Donc là, avec tout ça, Riker, il va être pas mal, hein, je pense, en termes de... Voilà, on est à -20. Et ça va faire très mal parce que bah, je vais tout simplement lâcher. Pas m'embêter. Ah mince. Quel idiot. Quel idiot. J'ai pas optimisé l'XP. Quel idiot. Bon, c'est pas grave. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est ça que j'ai oublié. Oh là là, donc ça me revient. Il faut tuer les serviteurs avant de tuer Riker parce que sinon, ah ça va pas du tout là. Ce combat là, j'ai vraiment mal joué. Sinon vous perdez l'XP. Donc là, c'était pas très grave parce que finalement il y a que celui-là que j'ai pas réussi à finir. Mais là, ils ont plus de sources si vous voulez. Il n'y a plus personne quoi. Il n'y a que les rampants osseux là que vous pouvez récupérer. Hop. Voilà. Bon, c'était pas terrible ce combat-là. J'avoue que j'ai pas été très très bon sur celui-là. Là, vous fouillez toutes les bibliothèques. Il y a plein de trucs dans les bibliothèques. Et puis... Hop. If you seek to strengthen your bond to the source, I have nothing left to show you. His sneer is now a gash, wide and gruesome. You can barely believe one spirit could harbor so much contempt. His face only contorts further. Your scales tramp the graveyard. You reach out, your hand straightens before your efforts are you slip on your... There is but one promise I have ever regretted making. One deal I have ever sought to break. That tap. Alas, I remain sworn. You couldn't imagine it possible, but the spirit's scorn only grows. Riker may be silent, but his feelings are... The spirit offers no resistance, but instead... Donc, faut pas faire tout ce que j'ai fait. En fait, c'est assez intéressant. Faut pas faire tout ce que j'ai fait. Il faut... Ah, il n'y a rien du tout. Il faut isoler Riker. Par ici. C'est-à-dire que vous faites exactement ce que vous pouvez, par exemple, échanger de place les différents serviteurs pour les mettre au milieu. D'accord, mais Riker, il faut le déplacer ici et lui mettre un secousse de verre. Vous tuez les 3 serviteurs, comme ça vous récupérez l'XP. Et après vous tuez Riker. Voilà. Là, je n'ai pas optimisé l'XP, bon, c'est pas très grave. Il m'en manquera pas beaucoup. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais recharger la partie. Et puis, je vais le tuer je vais le tuer. Puisque mon prince était mort, mais pas les 2 autres. Donc, je vais me focaliser pour tuer les serviteurs avant de tuer Riker. Voilà.